Donc voilà, exercice relatif à la séance 3. On va prendre l'exercice 1, la séance 3. Voilà, je clique dessus, je prends ouvrir avec. Voilà. Donc ouvrir avec Excel, bien évidemment. Hein. Exercice 1. Donc, dans les cas jaunes, à l'aide des fonctions appropriées, calculer. Total des arrêts, durée moyenne des arrêts, durée de l'arrêt la plus longue, durée de l'arrêt la plus courte. C'est très facile. Le total des arrêts, eh bien, on va prendre une somme automatique, hein, par exemple. Hop. Donc d'ici, donc, j'ai appuyé ici, hein. Donc, qui va aller de B2 jusqu'à B11. Voilà. Durée moyenne des arrêts, c'est égal à la moyenne. Ouvrez la parenthèse. De B2 jusqu'à B11. Je ferme la parenthèse. Durée de l'arrêt la plus longue, c'est égal à max. Ouvrez parenthèse. De B2 à B11. Et durée d'arrêt la plus courte, c'est égal au minimum de B2 jusqu'à B11. Nous y voilà. Très simple. Exercice numéro 2. Alors, suivi de véhicules de société. On a donc la plaque d'immatriculation des véhicules, le kilométrage relevé en début d'année, le kilométrage relevé en fin d'année, les kilomètres parcourus, le nombre de révisions théoriques, donc vous savez, hein, pour des véhicules, donc en l'occurrence ici, les révisions ici se font tous les 7500 km, dans une majorité de cas, ça être en 20 et 30 000 km. Nombre de révisions effectuées, ok, donc ça, c'est ce qu'on a répertorié dans le carnet d'entretien. Il y aurait déjà eu 8 révisions effectuées pour le véhicule de 144 FGU et déjà 10 révisions effectuées pour la 888 JKL. Et par exemple, pour la TRD 552, il n'y en aurait simplement eu qu'une seule révision qui était effectuée. Bon. Ici, ce sont les écarts. Écart entre quoi et quoi? Entre les révisions effectuées et le nombre de révisions théoriques. Par exemple, vous pourriez être en retard de 1 ou 2 entretiens si vous ne prenez garde. Ok? Donc, on va regarder kilométrage. Pour faire les kilomètres parcourus, eh bien, il va falloir simplement faire la différence entre les kilomètres relevés en fin d'année moins les kilomètres relevés en début d'année. Enter. 63 702 km ont été effectués ici. Hop, je mets en gras comme ça. Voilà. Nombre de révisions théoriques, ce sont tous les 7500 km. On vous dit dans les cases en jaune, calculer. Attention, utilisation de la fonction ENT dans la colonne E. Pourquoi? Alors j'allais chercher la fonction ENT, donc vous allez dans autre fonction. J'ai cherché ENT. Dans tous. Voilà, ENT. ENT arrondi à un nombre à l'entier immédiatement inférieur. 1. Donc le nombre, c'est quoi? Eh bien c'est égal à 63 702. Donc c'est-à-dire le D4 divisé par 7500. Comme ça, on aura le nombre entier de révisions qui a été effectué. Voilà. Maintenant, je l'applique de tous côtés. Et j'ai regardé les écarts. Les écarts, c'est entre le nombre de révisions théoriques, ok, et le nombre de révisions effectuées. Donc c'est cette différence entre théorique et effectuée. Donc on va faire E4 moins F4. 0. Donc 0, ça veut dire quoi? Ben, qu'on est vraiment dans les temps. Le nombre de révisions théoriques est égal au nombre de révisions effectuées, donc le véhicule est correctement entretenu. Ici, c'est quoi? Lorsque nous avons un 1, ça veut dire que nous avons un retard, ok? On a fait 5 révisions, mais théoriquement, on aurait dû en faire 6. Ici, on a fait 7 révisions, mais théoriquement, on aurait dû en faire 8. Ok? Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3. On vous dit accorder une remise de 2% pour les clients dont le hors-taxe dépasse 10 000 €. Une utilisation d'une fonction pour ce faire. Dans la colonne C, indiquez le pourcentage de remise accordée, 0 ou 2%. Donc, ici, c'est la fonction si. Donc, je vous rappelle, égale. Si, ouvrez la parenthèse, le brut hors taxe, est supérieur à 10 000,
alors, point virgule, alors quoi? On dira qu'il a droit à 2%. Sinon, point virgule, c'est ça que ça veut dire, valeur si c'est faux, si cette condition B3 n'est pas inférieure à 10 000 euros, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura 0%. Je ferme parenthèse, hop, voilà, je l'ai ici. Je vais tout remettre cela sous forme de pourcentage, hein, ok, style pourcentage. Montant de la remise, c'est égal à quoi? Le brut hors taxe multiplié par la remise. Hop. Le net hors taxe, c'est égal à quoi? Au brut hors taxe moins le montant de la remise. Et hop, on y va, c'est terminé. Exercice 4. Tester élaborer fonction si et ou. On va reprendre ça dans la partie 2 de la vidéo de l'exercice 1, la séance 3. A tout de suite.